Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Nathalie Charvet, directrice de la gestion privée chez Tocqueville Finance. Bonjour Nathalie. Bonjour Jonathan. Et donc nous allons parler pendant quelques minutes du mandat dynamique géré par Tocqueville Finance au sein de l'option multipoche. Pour ceux qui ne le savent pas, l'option multipoche, c'est la possibilité de pouvoir gérer au sein d'un même contrat intentionnel une poche libre déléguée au CGP et une ou plusieurs poches sous mandat qui vont être gérées par des sociétés de gestion de renom, dont Tocqueville Finance. Nathalie, est-ce que, en quelques minutes, tu pourrais nous rappeler les principales caractéristiques du mandat dynamique géré par Tocqueville? Bien sûr. Le mandat donc de gestion qui a été confié à Tocqueville a un profil donc dynamique qui consiste à combiner une allocation d'actifs risqués qui sont investis majoritairement sur des OPCVM actions à une couverture systématique via un OPCVM également. Ce profil a un SRRI compris entre 12 et 25% dans les conditions normales de marché. C'est un mandat en architecture ouverte qui est extrêmement diversifié sur toutes les zones géographiques et qui contient un maximum de 40% en fonds Tocqueville. Année 2022, extrêmement compliquée, tant sur les marchés actions qu'obligataires. Oui. Comment s'est comporté le mandat durant cette période? Alors, le mandat a eu évidemment les difficultés que tous les investisseurs ont rencontrées sur l'année 2022, année extrêmement difficile et extraordinaire de par son comportement. En bref, on a eu bien évidemment le déclenchement de la guerre en Ukraine qui a engendré une inflation galopante et donc un resserrement massif des taux directeurs des banques centrales. Bon, je pense que cette image-là, tout le monde l'a à peu près en tête. Nous, ce qui nous a pénalisé, c'est des changements brutaux de direction sur les marchés. Et l'année 2022, en termes de performance, sur le mandat dynamique, a été assez décevante puisqu'on est sur le mandat Apicil à moins 14% et sur le mandat One Life, moins 12-13%. D'accord. Ce qui a bien marché sur l'année 2022, ce sont les 9 premiers mois, où en fait, on avait une exposition action qui n'a cessé d'être réduite et le fonds de couverture, donc le fonds systématique Equity Overlay, nous a permis de mieux résister que les marchés actions internationaux. Donc ça, c'était un bon point, et ce qui fait qu'au 30 septembre, quand on regarde l'image des marchés à cette date-là, on n'était pas loin des moins 25, moins 30% sur tous les marchés actions, et nous, on a baissé beaucoup moins. Et qu'est-ce qui s'est après? Qu'est-ce qui s'est passé après? En revanche, il y a eu un changement psychologique assez important des investisseurs. On a eu un fort rallye sur le marché sur le mois d'octobre-novembre, ce qui a fait que le dernier trimestre a été plutôt porteur et on a gagné environ 10% sur les marchés actions. Mais nous, on a préféré rester plutôt prudent parce qu'on ne croyait pas à ce verre à moitié plein que les investisseurs voulaient voir sur les marchés. L'inflation était partie, le resserrement monétaire allait être beaucoup plus léger et moins long que prévu. Et donc finalement, tout ça c'était qu'un feu de paille et les marchés actions sont repartis sur des fortes hausses. C'était pas notre scénario, donc bien évidemment, ça nous a pénalisé sur ce dernier trimestre, ce qui a rendu l'année 2022 extrêmement difficile. Et du coup, comment est-ce que vous avez réagi par rapport à ces contre-performances et quelles sont vos perspectives sur 2023? En ce début d'année 2023, nous préférons toujours garder un biais assez value dans les portefeuilles. En effet, il nous semble encore prématuré de revenir sur des fonds croissance qui ont pourtant été très bénéfiques aux investisseurs sur les 10 dernières années. Mais les hausses de taux qui vont se poursuivre durant l'année 2023 nous semblent un peu plus pénalisantes pour cette classe d'actifs. Sur la partie action, nous allons profiter des mouvements de marché et de la forte volatilité que nous attendons sur l'année 2023 pour renforcer progressivement nos expositions actions sur le mandat. La très bonne tenue des marchés depuis le début de l'année nous semble un peu trop optimiste et un peu trop agressive à notre goût. Donc nous restons prudents pour l'instant sur les 3 premières semaines de ce mois de janvier avec une exposition actions encore assez limitée. En revanche, nous pensons que nous entrons dans une période qui va être beaucoup plus compliquée, peut-être beaucoup plus volatile. On arrive dans les périodes de publication de résultats des entreprises aussi bien américaines qu'européennes. Et pour nous, cette période de publication va certainement nous offrir des opportunités pour rentrer sur le marché action et donc augmenter progressivement la part action dans le mandat. En résumé, prudence et opportunisme dès que le marché vous donnera la possibilité de pouvoir vous repositionner. Exactement. Nous pensons être extrêmement réactifs durant cette année 2023. Nathalie, un grand merci pour toutes ces explications. Il ne me reste plus qu'à nous souhaiter de la collecte et de très belles performances sur cette année 2023. À bientôt. Merci Jonathan. Merci à tous.